Dans cet exercice, ta mission est d'identifier le ou les intrus dans l'algorithme suivant. L'objectif majeur de ce type d'exercice est d'avoir un œil critique en lisant et exécutant un algorithme, ce qui te permettra d'ailleurs de développer petit à petit ton sens d'analyse et d'être attentive à toute ligne de pseudocode. Je te propose de mettre cette vidéo en pause et prendre le temps de réfléchir à la solution. Bon courage! Passons maintenant à la correction en analysant l'algorithme ligne par ligne. Au niveau du bloc des constantes, l'algorithme déclare la constante pi, ayant un nom en majuscule. Donc, elle est conforme à la convention de nommage des constantes. Cette constante reçoit la valeur 3,14, donc cette déclaration et l'initialisation sont correctes. Dans le bloc des variables, l'algorithme déclare la variable un nombre. Eh bien, son nom ne respecte pas la convention de nommage des variables que nous avons définie dans notre pseudocode. Donc, cette ligne est erronée. Ensuite, il déclare la variable nombre 2, avec un nom conforme à la règle de nommage cette fois-ci. Cette variable est initialisée avec la valeur 4. Donc, cette ligne est correcte. L'algorithme déclare la troisième et la dernière variable nombre 3, qui est une déclaration juste. Dans le bloc du traitement, la première instruction consiste à affecter la valeur de la variable nombre 3 à nombre 2 plus 1. Eh bien, cette écriture est fausse car le sens d'affectation n'est pas bon. Il faut avoir absolument une variable à gauche de la flèche d'affectation et à droite, on met toujours la donnée à affecter à cette variable. Cette donnée peut être une variable ou une expression de calcul, ou bien une valeur en dur, comme l'initialisation de pi et nombre 2 dans les blocs de déclaration. Donc, cette instruction est erronée. La deuxième instruction affecte la valeur de la variable nombre 2 au chiffre 5, ce qui est faux, car on n'affecte pas une variable à une autre valeur, mais on affecte une valeur à une variable. Donc, cette instruction est également incorrecte, car le sens d'affectation est faux. Dans la troisième instruction, on affecte le résultat de calcul nombre 2 plus 1 à la variable nombre 3. Cette instruction d'affectation est correcte, car les deux variables nombre 2 et nombre 3 sont déclarées dans le bloc des variables, et le sens d'affectation est également correct, car on affecte le résultat de calcul nombre 2 plus 1 à la variable nombre 3. La quatrième instruction affecte le résultat de calcul 10 moins 3 à la variable nombre 4. Ici, le sens d'affectation est correct, car la variable qui reçoit la valeur se trouve bien à gauche de l'affectation. Mais cette variable nombre 4 n'a pas été déclarée dans le bloc des variables, et donc elle est inconnue pour l'algorithme. Par conséquent, cette instruction est fausse, car l'algorithme ne peut pas manipuler une variable ou une constante non déclarée. Dans la cinquième instruction, on affecte à la variable nombre 3 le résultat de calcul nombre 2 plus pi. Ici, le sens d'affectation est correct, car la valeur de l'expression à affecter se trouve bien à droite de l'affectation, et la variable qui reçoit cette valeur se trouve bien à gauche. En plus de ça, les deux variables nombre 2 et nombre 3, et aussi la constante pi utilisée dans cette instruction, sont bien déclarées dans les blocs de déclaration de variables et de constantes. Donc, cette instruction est bel et bien juste. On arrive à la dernière instruction de cet algorithme. On affecte la valeur en dur 3,16 à la constante pi. Le sens d'affectation ici est correct, mais cette affectation est interdite,
car tout simplement, une constante ne peut pas changer de valeur, contrairement à une variable qui peut changer plusieurs fois de valeur au cours de l'algorithme. Passons maintenant au troisième exercice où tu auras l'occasion de concevoir ton premier algorithme. À très vite!